toutes et à tous. Aujourd'hui, on est à un étang des Landes. Donc c'est un étang qui est un endroit magnifique. C'est une des seules zones humides naturelles en Creuse. Ici, on dispose tout autour. Je vous invite à y venir. Il y a des perchoirs pour oiseaux. Il y a énormément d'espèces d'insectes, de batraciens, d'oiseaux et de poissons. Il y a également énormément de petites plantes qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour ça. Je suis là pour vous parler de la multiplication dans GIMP, la multiplication des personnes. Pour cela, j'ai disposé mon appareil photo juste là. Et on va tout de suite commencer le tuto. Je commenterai en voix off. Alors, je vais donc procéder à la photo de la façon suivante, c'est-à-dire que je vais mettre un retardateur de 10 secondes de façon à prendre une première photo qui est une photo du cadre sans mon apparition dessus. Alors pourquoi le retardateur? Tout simplement parce que ça évite les vibrations sur l'appareil photo et le pied, il y a beaucoup de vent. Et ça permet de prendre aussi des photos après, étant donné que je suis tout seul ici à les prendre, eh bien ça me permet de lancer le retardateur, de me précipiter à l'endroit où je veux me mettre et prendre la pause. Donc la première photo étant prise, je m'empresse de me jeter sur la deuxième position, après avoir de nouveau enclenché sur mon appareil photo le retardateur sans jamais bouger la position du trépied. C'est alors que malheureusement, en vérifiant les photos, je me suis aperçu que l'étang, il fallait pas seulement que j'en prenne des photos, il fallait que j'en fasse quelques tours, chose que j'ai déjà commencé à faire ce dimanche, me promettant de perdre au moins 5 kilos. Ça va être mon challenge pour 2017, c'est pas gagné. Mais enfin bon, soutenez-moi moralement, derrière votre PC, ça m'aidera. Et voilà, donc ici, une autre série de photos, donc toujours sur le même principe, retardateur, photo, on prend une position, et on fera le montage sous GIMP. Donc le montage, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Ici, c'est juste la prise de photo. Les clichés ont été pris. Maintenant, je vous invite à aller sur le GIMP pour le montage et donc le petit effet de la multiplication du mois. Bon, c'est un peu égocentré, mais... Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons reprendre la suite du tutoriel qui a été tourné à la réserve naturelle d'Étang des Landes, tutoriel dans lequel en fait on avait posé tout simplement un trépied. Les photos sont maintenant stockées sur mon ordinateur, comme vous pouvez voir ici, elles sont tout simplement là. Donc j'ai ouvert GIMP et tout naturellement je vais donc télécharger les photos, la première ici sur l'espace de travail. Voilà, qui est chargé. Et les suivantes, je vais tout simplement les mettre comme calque. Alors pour ça, la méthode est simple. Je vais sélectionner mes différentes photos. Je vais lancer une petite application. Voilà, j'ai lancé Keymoon. Maintenant, vous allez pouvoir voir les touches sur lesquelles j'appuie. Donc, je vais sélectionner ma première photo. J'appuie sur la touche CTRL et je sélectionne donc les photos suivantes. Voilà. Et donc, j'ai mes différentes photos. Il me suffit maintenant de cliquer sur l'une d'elles et de les glisser ici, dans la zone des calques. Voilà, dans le gestionnaire de calques. On voit tout naturellement que les photos apparaissent. Je vais en profiter pour nous débarrasser de ceci. Voilà. On a maintenant donc ici nos photos avec dans le gestionnaire de calque. On peut s'apercevoir ici que l'écriture est en gras. Je vous rappelle que lorsque l'écriture est en gras, c'est qu'elle ne comporte pas de canal alpha à l'image. Donc je fais un clic droit et je vais juste ajouter un canal alpha. Je vais faire la même chose en dessous, donc clic droit, ajouter un canal alpha. Je sélectionne avec le clic gauche, puis clic droit, ajouter un canal alpha. Je peux faire directement un clic droit et ajouter un canal alpha, ça fonctionne aussi. Donc voilà. J'ai maintenant un canal alpha. Alors ce canal alpha va nous servir énormément. Qu'est-ce que le canal alpha? Eh bien le canal alpha, lorsque l'on a une image, on a tout simplement une composition avec 3 couleurs, ici,
je vais agrandir. Voilà, on a le rouge, vert, bleu, le RVB. On va avoir aussi une intensité qui va être du blanc au noir le plus profond, donc en l'absence de couleur. Et quelque chose qui n'est pas ici représenté, c'est tout simplement l'absence totale de couleur qui est matérialisée par un canal alpha. Alors, ça se présente comment? Ouvrons une nouvelle image. Je vais faire Fichier et ouvrir, donc créer, j'ai créé donc une nouvelle image, peu importe, la voici. Ici, vous voyez que c'est en gras. Si je prends ma gomme et je prends une taille de brosse assez grande, si j'efface, j'échange ici, je vais mettre la couleur d'arrière-plan en noir, voilà, j'ai inversé. Donc si j'efface, je vais avoir la couleur d'arrière-plan, donc du noir, parce que j'efface. Revenons, ajoutons un canal alpha. Maintenant l'écriture passe en minuscule et je vais pouvoir effacer et faire apparaître tout simplement un damier qui représente l'absence de couleur. Lorsque vous faites des incrustations sur vos vidéos en mettant une image au format PNG et que vous avez le canal alpha qui est présent sur celui-ci, eh bien, lorsque vous allez enlever le canal alpha de la superposition, eh bien, vous retrouvez avec rien. Ce qui fait que j'efface ici, je vais abandonner les modifications. Ce qui fait que si je mets ici, j'efface sur cette image, voyez, j'efface ici sur cette image, on ne voit rien. J'efface ici, on voit toujours rien. J'efface ici, on voit rien. Et que voit-on sur ces images? Voilà. Par exemple, ici, en effaçant sur l'image du dessus, eh bien, tout simplement, je vais faire apparaître l'image du dessous. Et comme au miracle, l'image du dessous, c'est la photo qui est en dessous, vous voyez, ça c'est simple, il n'y a pas beaucoup de travail à effectuer. Donc ici, j'ai ma première image. On peut remarquer ici une légère différence de lumière. Maintenant, sur cette image-là, si j'efface en haut, eh bien, ça va être pareil. Je vais ici faire apparaître le gros personnage, le gros personnage sur cette photo. Évidemment, si maintenant je le masque et j'appuie ici, on ne le verra pas. Donc, il faut que je recommence l'opération ici de masquage et ainsi de suite. Alors, juste en effaçant comme ça, ça pose un problème. Effectivement, si je me trompe et j'efface un endroit que je ne devrais pas, eh bien c'est définitif et destructif. Donc l'image, on ne pourra pas revenir en arrière. C'est pourquoi j'annule toutes mes modifications. Je vérifie bien que ici, voilà, hop. Voilà, là je suis revenu ici, j'ai retrouvé mon canal alpha, donc ajouter un canal alpha. Donc là, j'ai bien toutes mes images. Donc ici, vous voyez que cette image-là, on la voit et en dessous, on ne voit pas l'image du dessous. Pourquoi? Alors, j'ai préparé à votre effet une petite vidéo que je vais vous présenter tout de suite. Donc voici, je lance la vidéo. Donc c'est une petite vidéo que j'ai montée sous Blender. Vous voyez qu'ici, on a mis la première image et dans le masque de calque qu'on aperçoit ici, on a les calques qui se superposent. Eh bien, si on regarde depuis le haut, ici, je remets, si on regarde la superposition, à chaque fois qu'on superpose avec une image, eh bien, on voit l'image qui est sur le haut de la pile. Ici, sur le haut de la pile. Alors, évidemment, ici, l'image qui est sur le haut de la pile, c'est mon image qui est complètement en dessous. Alors, je vais inverser, celle-là, je la mets en bas. Et on a maintenant l'image qui est en bas de la pile. Celle qui est en haut, c'est celle-ci. Si je la masque, on verra l'image suivante, et ainsi de suite, jusqu'à ne plus rien voir du tout. Donc je mets mon image de fond que je conserve,
Et sur les autres images, je vais ajouter un masque de calque en blanc opacité complète. Voilà, je vais faire la même opération pour tout. Je dis une bêtise. Je vais mettre non pas blanc opacité complète, mais tout simplement, opacité complète. Allez, on y va. Hop. Ajouter un masque de calque, blanc opacité complète. Voilà, ajouter un masque de calque, opacité complète. Et je vais faire ça pour tous les calques, ici. Et je vous reprends dans 2 secondes. Voilà, j'ai ajouté un masque de calque à chacun des calques. Maintenant, l'idée est très simple. Je vais prendre l'outil pinceau qui est là. Je vais prendre la couleur noire. Je vous rappelle que le noir sur le masque de calque ici que je sélectionne bien le masque de calque, eh bien le noir va faire disparaître tout simplement le fond. Alors, pour ça, je vais prendre une grosse brosse, la plus grosse taille qui puisse, voilà, et je vais tout simplement effacer. Alors, pour mieux voir, je vais tout simplement masquer le reste. Pour l'instant, je ne m'occupe pas. Voilà, je ne m'occupe pas du reste. Je masque tout ça. On fera dans le détail plus tard. Voilà. Donc cette image-là, pour moi, hop, elle est traitée. On reviendra dessus si nécessaire. Maintenant, j'ai la deuxième. Alors la deuxième, c'est pareil. Il me faut tout, sauf le personnage. Oups. Est-ce que j'ai toujours bon? Oui. Alors, vous voyez, si ici, je suis là et je mets un petit coup et je fais disparaître, l'avantage, c'est qu'en appuyant sur la touche X, on inverse ici la couleur. X, vous voyez, et je vais pouvoir repeindre ici. Et miracle, vous voyez, je n'ai pas détruit l'image, j'ai juste masqué l'image. C'est-à-dire que le noir fait disparaître l'image, le remplace par un canal alpha, et le blanc maintient la couleur qui est sur l'image. Je vais sélectionner le masque de calque suivant, et je vais recommencer ici, donc X, hein, voilà, j'appuie sur X, je me retrouve ici avec la couleur de premier plan en noir, donc je vais peindre tout ça en noir, sur le masque de calque, qui va se transformer en canal alpha, tout simplement sur ma photo la photo en place. Alors voilà, voilà, pour l'instant je le fais grossièrement. Ici j'ai fait disparaître, j'appuie sur X, je repeins un petit peu, voilà, hop, c'est fait. Donc après je reviendrai avec un pinceau plus fin pour contourner. Je fais disparaître, je recommence ici, je sélectionne, je suis bien sur du noir, et je fais disparaître tout le reste. Et vous avez compris que la composition va se mettre en place tout doucement. Et que par le fait, on n'a pas besoin de faire vraiment de détourage, puisque la série de photos empilées avec des canals alpha vont nous faire apparaître les différents personnages. Et si je fais apparaître le dernier, vous voyez que ici, ça c'est simple. Là, je suis en train de m'engueuler pendant que l'autre il se marre. C'est assez marrant à faire. Hein, Alors, ici, j'avais vu que là, sur ma photo... Non, c'est bon, voilà. Donc, la suivante, je me mets là. Et alors, si on regarde l'effet, ici, on voit que sur la première photo, je fais disparaître un petit peu le personnage qui est derrière. Comment faire? Eh bien, déjà, ici, je sais que c'est un impact par rapport à cette photo-ci. Donc, je vais ici revenir là-dessus, prendre une brosse d'une taille beaucoup plus petite, et je vais tout simplement hop, zoomer. Et je vais, voilà, alors là je vais pas trop détailler, hein, je vais le faire grossièrement, faudra prendre du temps pour détourer ça gentiment, vous pouvez même le détourer avec l'outil de sélection,
Hein. Si je viens ici et puis je prends l'outil ciseau par exemple. Donc je prends l'outil ciseau pour faire une sélection et voilà, je fais une sélection grossière, assez grossière, hein. C'est pas la peine d'être trop dans le détail, sauf si après vous avez fait des choses un peu compliquées en termes de superposition. Voilà, je viens par ici. Moi, ce qui m'intéresse davantage, voilà, c'est cette partie-là. Ok. Et donc là, je vais faire sélection inversée. Donc, c'est tout le reste. Maintenant, je vais sur mon masque de calque. Et je sais que maintenant, avec mon pinceau, je vais peindre sans toucher à ma sélection. Voilà, donc ça permet, vous voyez, d'aller assez méthode un peu bourrin. Voilà, hop. Je vais de nouveau inverser avec X, ici, et remettre un petit coup sur la main, voilà. Et là maintenant, si j'annule ma sélection, alors annuler la sélection, c'est CTRL Maj A, voilà. Et je fais apparaître mes autres calques. Je vois maintenant que la superposition se fait. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, c'est bon. Ah, c'est le manteau qui est là, qui n'apparaît pas bien. Alors, ce manteau, c'est sur ce calque. Alors, ce calque-là. Donc après, il faut rechercher ici. Voilà. Donc ici, ça va être ce calque-là. Et il faut que je regarde. Donc je sélectionne bien ici le masque de calque, c'est important. Et je vais faire donc disparaître ma main avec le manteau qui est posé ici. Hop. Sur la table. C'est-à-dire que l'idée, hein, c'est ce que vous avez en avant-plan, bah, vous le faites apparaître. Ce qui est en arrière-plan, vous faites disparaître, tout simplement. Hein, voilà. Donc j'y vais un petit peu comme ça, grossièrement. Hein, vous allez voir le résultat, il va pas être extraordinaire, mais en s'appliquant, ça va donner quelque chose d'à peu près correct. Voilà. Donc ici, on a le premier plan. Et alors maintenant, donc ici, il faut que je fasse apparemment X. Voilà. J'en ai un autre derrière ici. Qui doit bien avoir des jambes aussi. Voilà. Hop. Pensez aux jambes du personnage. Donc je vais faire apparaître le reste. Donc ici on a le même phénomène que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut que je prenne, je découpe ici. Hop. Voilà. Et je vais ajouter maintenant à ma sélection ce petit bout là. Hop. J'inverse ma sélection. Et je vais peindre le masque de calque avec le pinceau. Et là, ça devrait rentrer dans l'ordre. Voilà. Et ici, ça rentre dans l'ordre. On voit apparaître. CTRL Maj A.
je recommence ici avec mon outil ciseau, parce que je crois que ma sélection a sauté. En fait, je ne crois pas, j'en suis sûr. Et là, je vais pouvoir peindre directement avec le pinceau noir. Voilà. Et là, il est derrière, vous voyez. Hop, CTRL Maj A, il est derrière. Alors, dans le détail ici, c'est pas terrible. Il aurait fallu que j'agrandisse un petit peu. Bah, je ne peaufine pas, c'est pour vous donner l'idée de la chose. Parce que pour peaufiner, il faudrait pas mal d'heures. Voilà, donc ici, j'ai mon détail. Vous me direz, à quoi sert ça? À quoi ça sert, là, cette chose? Eh bien, tout simplement, si jamais il y avait des détails qu'on perdait dans la planche, bois ou autre, ça permettait de récupérer au niveau du fond. Donc il faut toujours prendre une photo vide pour ça. Alors, ici... Alors, je vois ici que j'ai ma main qui n'apparaît pas complètement. Et je vois que ça vient de ce calque-ci. Donc je sélectionne le masque de calque. Et je vais repeindre ici en noir la zone qui n'apparaît pas bien. Voilà. Au final, nous avons donc créé un monstre d'égoïsme. Non, non, pas ça. Pas un monstre d'égoïsme. Nous avons créé une image où on reprend l'ensemble. Donc... Comme je vous ai dit, hein, ça a peaufiné ici le détourage pour certaines zones, de façon à rendre ça un peu plus crédible. S'il y a des ombres, il ne faut pas oublier de les projeter. Hein, ici, j'en avais pas, je me suis débrouillé. C'est pour ça que lors de la prise de vue, j'ai choisi un ciel nuageux, parce que la lumière est suffisamment diffuse pour qu'il n'y ait pas d'ombre, et donc ça réduit considérablement la difficulté de l'exercice. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et que, ma foi, si vous diffusez, si vous faites vos tutos et, blablabla, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et si vous faites des images dans ce genre, ça serait assez sympathique de me les partager sur la page Facebook. Hein, vous avez un lien sur la chaîne YouTube. Je serais très heureux de voir ce que vous en faites. Et puis, ma foi, je vous souhaite une agréable journée, une bonne continuation. Voilà, à très très bientôt, au revoir. Et sur ce, je vous laisse et gimpez bien.